Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Claude Miguel, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, Alaba, Chérif Tijani, Vembo, Ramami, David, Antina, réveillons-nous. Beotima, vous, mon petit soeur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guissène Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mbouyamba, maman Jetune Tout, maman Majan Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Mombo en Allemagne, maman Georgette Moukouna, maman Agnès Ngalula, maman Josephine Kolomoni, maman Odite Oreille, Ben Kalombo, maman Edwige Capella, c'est une Ben Kalombo, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà, Kenzo, je ne suis pas un journaliste, encore moins un pasteur, membre de l'UDPS, membre de l'UDPS, révolutionnaire. Je prends l'information pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer notre pays. La libération, la révolution a plusieurs formes. Sur le plan militaire, économique, constitutionnel, sur le plan de mentalité, on doit laver ce complexe d'infériorité que nous avons face aux Blancs. Quelle est votre recette pour inverser la vapeur? Voilà, que Dieu se situe à ce niveau-là. Voilà. Alors, au sommaire, quelques commentaires, il y en aura beaucoup. Hein. Les commentaires, il y en a moins belé, en tout cas, soyez un peu indulgents, vous en avez quand même moins patient. On va réagir et belé, il faut tout le temps dans commentaires. Et puis, on parlera du détournement. Yibi encore Mbongo. Là, c'est l'ANER qui dénonce. On parlera du dossier de Jacques Ndala. C'est à quel niveau, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait, Jacques Ndala. On parlera de ce Rwandais ici, Moïse Nyarugabo, qui a peur du fils de leur victime. Bangonde Mutubaboma, Juvenal Abiyarimana. Siko bakomi ko banga, mwana na ye. Bayo qui sont. Et puis on parlera de l'or au Congo, toujours produit or. Voilà, si on a le temps, moi quelques éléments par-ci par-là. Et à la deuxième vidéo, on va vous présenter un katoumiste, évidemment quand on parle de katoumiste, un kabiliste, qui traite Joseph Kabila, leur chef, leur grand maître, de Yuma, de Makassa, d'un vaurien. Ça n'a rien à béton. On a bango, bakomi ko swana. La deuxième vidéo, la deuxième vidéo, aussi monsieur Kenzo Mukendi, ça, Philo Victor de la Messo, maman Odite Oreille, Jérémy Mambimbi, Big Mass Valarien, maman Inès, Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna. Chaque commentaire, nayo, aimez émission, partagez, tout ça, on a besoin d'abonner, chaîne Nabiso Zali, très combattu. Donc, bon, assistez la chaîne, s'il vous plaît. Pour aider chaîne et Kangolama, Alain Mata, Christelle et JC Pinzi. Donc voilà, José Antonio Abamoukala, voilà, la Pessibino Mbote, voilà, la Pessibino Mbote. Alors tout à l'heure, commentaire très rapidement, il y a papier, il y a commentaire, il y a audio, alors, Moukoulou Papier Le Can, je salue. Maman Anastasie, elle m'a envoyé, je crois, 2 ou 3 audios. Alors, en résumé, le plus important, elle a parlé, elle a juste rappelé aux Congolais, pour planifier l'épuration ethnique des Balouba, des Kassaïens, lorsque Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir, va quitter au pouvoir. Azo a insisté, Congolais, il faut prendre ça au sérieux. Alors, il rappelle aux Congolais le refoulement des Kassaïens qu'elle a vécu personnellement. Elle a vécu cela. Alors, de l'autre côté aussi, elle a parlé du Kassai oriental. De toutes les provinces où les Rwandais ont découpé, Batiki Kassai oriental, toute cette province-là, toute petite,
il y a Moukié et puis Kassai oriental enclavé. C'est la raison pour laquelle tout Betambela, tout Betambela, on continue sur Betambela, nous savons que le chef de l'État est très préoccupé dans le dossier à Est, voilà, mais il faut déjà total à dossier Oyo, il y a Kassai oriental émietter cette province parce que Etienne Tshisekedi vient de là. Alors, je crois, maman Anasthésie, ce dossier sera traité dans le changement de la Constitution. Je crois. Quand on sait le changement de la Constitution, peut-être la forme, on a 26 provinces, la forme, peut-être il y a 9 régions. Voilà, c'est un peu ça. Willy Kalobo, je salue. Maman Jatune Toumba dit, mais les Rwandais, ils sont seulement 2 tribus. Alors, ceux-là qui croient que les Congolais, c'est évidemment moins intelligents, qui pensent qu'en soutenant un Rwandais, les Rwandais vont les aimer. Évidemment, Maman Jatune Toumba, à lobby, vous vous trompez. Jamais un Rwandais a retiré la Rolinga, un Congolais. Voilà. Kokaski Lunga, je salue Pamphilianga, je crois que je t'ai répondu en privé. Voilà. Maman Charlotte, Moukoulumpa Boniface Chani. Alors, Kimé Elikia que je salue, Maman Patissa Luamba, Gilbert Mpoutou, je salue. Alors, Kimé Elikia dit ceci. Il a réagi sur cette fille-là, la Tchelek Bino vidéo, qui s'est présentée comme une prophétesse, avec une journaliste Nabangoana, Tolo Banavi, quelque chose comme ça. Alors, qui planifie le génocide, les tueries en masse des Balouba lorsque le président Félix Tshisekedi va quitter le pouvoir. Alors, lui se pose la question, c'est terrible, il dit c'est terrible. Terrible d'avoir un projet politique pareil, de tuer les Balouba. Est-ce que le fait de tuer des Balouba, est-ce que le génocide de Louba va-t-il faire avancer le pays sur le plan du développement, créer des emplois, finir la misère, éradiquer la pauvreté? Non. Et puis elle se dit prophétesse, alors qu'un prophète ne peut jamais souhaiter le malheur des autres. Voilà. C'est très ridicule. Coco Kambala, que je salue, Joseph Roger Kambala, je salue, Fernand Kambala, la PSIO Pembo, Tessigozali, à Birmingham. Alors, Coco Kambala dit ceci. L'assassinat de l'humanitaire, c'était une stratégie des Rwandais, des touristes M23, pour attirer l'attention de l'Europe, et créer une zone tampon, d'une part, et d'autre part, freiner l'avancée des FARDC. Mais il se pose la question, pourquoi, sur le plan de la communication, la RDC est très timide sur le dossier de la mort de cette humanitaire française. Pour Nanini, le gouvernement congolais reste très timide. Tout le monde a engouementé en termes de communication. Je crois que Patrick Mouyaya a réagi, mais en retard et puis avec froideur. Maïso Kesefou, lui, que je salue, Maïso Kesefou, la dit que je vous dis, bêta c'était, il y a congolais dans Ngiringiri. Il a causé avec une dame, oh, maman, on a Ndimara Fachite, Ndimara Félix Tshisekedi, Ndimara UDPST. Mais maman, on a reconnaître que dans Ngiringiri, Maïna courant, 5 sur 5, Chitoko, l'eau coule, courant, 24 heures sur 24. Ngiringiri. A précisé. Et maman, on a précisé, Banzela, oh, Tongami, na oh, Ezako Tongama. Birmanie. Makanza jusqu'au 24 novembre. Ngiringiri jusqu'au 24 novembre. Chaba, Kazavubu, Stade, Gambela, jusqu'à Bumbu, Mama Poto, Sayo, Zela, et ça Tongama, tout et tout là. Pati Chindele, de son côté, il m'a envoyé audio. Alobi, selon lui, c'est son point de vue. Il dit ceci. Pour nous les Africains, cette notion de race n'existe pas. La notion de race, c'est le piège des Blancs. Car l'Africain s'identifie en être.
Et il prend l'exemple des Balouba. Les Balouba s'identifient en moi, je suis Moukwachimuna. Je suis Moukwampemba. Je suis Monakadjima. Je suis Moukwantombolo. Voilà, je suis Mwanampuka. Donc on s'identifie comme ça. Je suis Moussingombe. Je suis Mundibu. Je suis Mouyombe. Quand on fait Toko Maurice, Maman Jeannette Lé, le parfait Goa. Joline Sassa, Papine Sassa. Parfait Goa. Robert Ngimi Mwanda. Donc je suis Mouyombe. Donc les Africains s'identifient ainsi. Non pas des races, tout et tout là. On a des explications. Il y a des Onabiso, Pachichindele. Et puis il dit, la Bible, lui il n'a pas vraiment foi dans la Bible. Il dit la Bible, c'est de l'habillage. Ça c'est de 1, ça c'est de 2. De 3, il dit ma démarche est légitime, mais il faut tout questionner. Tout questionner. Et puis, pour avoir une bonne réponse, on doit se baser sur notre culture. Et il faut mener des recherches. Voilà, merci beaucoup. Alors, je profite de l'occasion pour saluer mon frère Didier Katolo Kadima, Moseli Kankou, mon frère, je te salue. Moulamba Moukadi, je salue. Foumou Boala, Rémi Chiboula, Alain Kabeya, Chantal Mawazo, Mpata Moudiaï, Joseph Roger Kambala, mon frère, je te salue. Alors, Mbaou, quelques commentaires, il y a des gens qui ont fait une émission, alors, Mpata Moudiaï dit ceci, le complexe d'infériorité devant le Balouba éclate dans le message de cette dame. Elle lance ce message en ne tenant pas compte des œuvres de Félix, le président Félix Tshisekedi, qu'elle cite dans ses propos. On doit aider certains de nos compatriotes à se débarrasser de cette maladie qui est la haine irrationnelle contre le Balouba. Voilà. Mais ça sera très difficile, hein? Voilà. Alors, il y a Namouissi Rigobert. Namouissi Rigobert, il y a un commentaire, il y a un souka. Commentaire déjà très très important. Alors, il y a mon frère Justine Nonsimba Apidi. Il dit, Kenzo, quand tu fouilles le débat sur la spiritualité, sans savoir que l'esprit, donc tu ne fais absolument rien. Car tous ceux qui ont conçu et ont parlé hier de ce problème sont tous morts. Laissant à vous qui vont mourir, même vos enfants, les enfants de vos enfants également, sans changer ce que vous prétendez faire. T'es de quelle génération? Combien de générations avant toi ont-elles tenté sans succès? Voilà. Voilà un Congolais, un noir africain qui s'avoue vaincu. Parce que je vous ai parlé de ma problématique, de mon problème. Kenzo Mukendi constate, comme vous tous, cette aliénation mentale, ce complexe d'infériorité injustifié des noirs face aux blancs. Kenzo Mukendi a d'autres recettes naïe pour tout inverser. Alors, le grand monsieur ici, le grand monsieur, qui me parle souvent de la Bible, lui, il est sans solution, sans recette. Il s'avoue vaincu. Pour lui, on doit rester les bras croisés. Toute aliénation mentale doit continuer en haut. Pour lui, il y a un lobby. lobby, combien de générations ont tenté d'inverser cette vapeur sans succès? Donc, selon lui, Totika. Voilà. C'est très regrettable, hein, donc, ça, c'est ton point de vue. Continuer en haut. On doit inverser la vapeur. On va essayer. Alors, il y a Étienne Djenge qui dit, lorsque vous acceptez d'intégrer l'union sacrée, tu dois fléchir à la volonté du chef. Si tu n'es pas d'accord, tu quittes le bateau et vas ailleurs avec tes idées contraires au chef. Donc, la sortie médiatique de Bahati n'a rien à voir avec la démocratie. C'est l'insubordination. Vous avez raison, de l'indiscipline. Que vous le vouliez ou pas, nous allons changer cette constitution. N'a pété. Courage à toi, mon frère. Merci beaucoup, mon frère Étienne Djenge. Je te salue. Prinel Odia, des gros bisous à toi. Alors, président Desailly, que je salue, président Desailly dit ceci. Le fait de voir Nanga rappeler à Pierrot Louawa qu'il est Moulouba, c'est une interpellation aux Kassaïens
qui combattent Félix pour les intérêts des Rwandais. De savoir qu'ils ne seront jamais épargnés en cas de victoire rwandaise. C'est-à-dire, tant que les Rwandais vont avoir pouvoir, j'aime bien le dire de Pasteur Guili, qui a l'habitude de dire, soutenant Fachi, c'est notre frère, c'est notre sang. Merci beaucoup. Maman Véro Mutombo, merci beaucoup. Philippe Luambona, je te salue. Mwana Mwamba, tout droit kaka, Jean-Louis Bisangula, Pachi Chindele, Willy Bocha, Willy Chekabu, tout droit kaka, tout là. Alors, je vous, nous avons un commentaire, Yanderoulangaï, Namouissi Rigobert, un très bon commentaire. C'est là où je veux placer quelques mots. Il dit ceci: oui, Dieu est noir. Merci beaucoup. Voilà. Tant mieux. Mais il serait temps que l'homme noir puisse rester chez lui en Afrique et développer lui-même son continent, avec toutes les richesses que Dieu a déversées en Afrique, surtout au Congo. Richesses, d'ailleurs, que nous n'arrivons même pas à en mettre en valeur nous-mêmes. Là, vous avez raison, mon frère, c'est sur un constat. Mais, mon frère, c'est une très bonne interpellation des Noirs africains. On doit développer. On doit développer faire le champ. Ça, comme ça, la bilanga, comme ça, l'élevage, inventer, faire des recherches. Vous avez raison. Alors, mais moi, je crois que, même si vous changez votre environnement pour le développement en Afrique, tout et tout là, aussi longtemps qu'on va demeurer aliéné mental, il ne suffit que d'un simple contact des Yabamindele, Yaba-Occidentaux, à repérer une petite bombe à un noir africain et on va tout bousiller. On va tout bousiller. Pour regarder l'exemple de l'Iran, qui a trahi le guide suprême? C'était un Iranien. Américain, Iranien moko. Il y a une position, il y a guide suprême. Il y a bombarder, il y a guide suprême. Et maintenant l'Iran, regardez la Libye, l'Irak, de la même manière. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le développement. C'est bien. La Libye était presque développée. Mais l'aliénation mentale de la plupart des Libyens, et Saliba Tombokela, leur guide suprême, le colonel Kadhafi, Tassiko Kaya Libye, c'est fini. C'est le jour et la nuit. Et Libye, les lots. Donc vous voyez que au même moment que nous menons un combat pour le développement, on doit faire aussi un combat pour libérer notre subconscient. On doit faire un combat pour libérer notre mental, notre psychique. C'est très très important parce que on a été aliéné pendant des siècles, Banderonangaï. Et siècle en gros, c'est pas 10 siècles, c'est environ 5 siècles seulement. Parce qu'avant 5 siècles, l'homme noir n'était pas aliéné mental. Il n'était pas aliéné mental des blancs. On n'avait pas ce complexe. Complexe yé kaka, quand on va miner les baillés, avec nos éléments na bango, et ils nous ont, voilà, rendus esclaves mentalement. Alors, quand quelqu'un qui parle d'aliéné mental, quand on a une insulte, pour que je subis cette aliénation mentale. J'étais avec une petite fille polonaise. Natouni a compté de 1 à 10 na langue na bango. Elle a compté plutôt. C'est quand elle me pose la question, je peux tanguer de 1 à 10, parce qu'on parlait en anglais, tanguer de 1 à 10 dans la langue na bino. Sans réfléchir. Comme un petit mouton là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fille a dit, oh non. Ça c'est le français. J'ai dit à ta langue africaine. J'ai eu un déclic dans ma tête. Depuis lors, libération et mentale n'angé bandi mouké. Il faut te libérer. Et quand je dis Dieu est noir, c'est recettes on a proposé. Et d'ailleurs, ceux-là qui me contredisent, bateau va se contredire ngai.
Alors dites-moi selon ma connaissance biblique, ma connaissance biblique, mon frère Moulamba. Adam, le premier homme, il avait quelle couleur? La couleur, ni parce qu'il y a ceux-là qui disent, oh voilà Dieu, il y a même mon frère Pafilian qui m'a traité de raciste. Ok, Dieu m'a dit raciste, non, je dis la vérité, il y a 4 races. Race noire, race blanche, race jaune, race rouge. Alors que Dieu, selon la Bible, créant l'homme à notre image, n'avait créé qu'un seul homme, un seul Adam. Il n'y en avait pas 4. Il n'y avait pas 4 Adam. Oh, Adam noir, Adam blanc, Adam rouge, Adam peau jaune. Non, il n'y avait qu'un seul Adam. Et le seul Adam là, il était noir. Et lorsqu'on combine ça, on dit que non, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que Dieu est noir. Parce que Dieu n'a créé qu'une seule race dans Mokili. Dieu n'a créé qu'une seule race dans Mokili. Pas 2, pas 3, pas 4. Une seule race noire. Voilà, c'est comme ça. Voilà, auto-tang, ça bat un abisso. Pour toi inverser, vapeur wana, pour toi inverser en haut, ke bazali, kitano yanzambe. Voilà, c'est un peu ça. Auto-loba, voilà. Voilà, bon, si on réagit dans les commentaires, bon réagir. Dieu avait créé combien de races? Il n'y avait qu'un seul Adam. Un seul Adam. Et il était noir. Il n'était pas blanc, pas rouge, pas ligne. Il était noir. Voilà. Donc, pas Filianga, tu ne vas pas me dire que Dieu est raciste. Hein? Voilà. Il a créé. Voilà. Alors, très rapidement, Maman Inès Matos de Jorine avait assisté à une activité de notre maman Wagner Kaikwamba en Belgique, qui était allée à la rencontre du peuple congolais, les Congolais résidant en Belgique, pour expliciter son travail de diplomatie qu'elle est en train de faire. Voilà, maman Inès Matos de Jorine. Elle était là à cette activité. Et c'est que Kejo Mukenji a aimé et j'ai admiré de la part de cette très grande dame, maman Inès Matos de Jorine. Regardez-la très bien. Azana, écharpe UDPS. Vous m'en écharpe UDPS. Oh, association. Oh, Sogi, union sacrée. Oh, Sogi, non. Écharpe UDPS. Et puis, elle a été surprise parce qu'elle m'a dit, Nakata Salwana, elle était pratiquement la seule avec les couleurs de l'UDPS. Voilà. Donc, tant que vous avez la couleur à UDPS, vous avez la promotion, il y a parti Nabiso, il y a Motoza Luka. Voilà. Merci beaucoup, maman Inès Matos de Jorine. Maman Georgette Mukuna, au Canada, la Pécho Mbote. Détournement au CNSS. Alors, l'administrateur général de l'ANER, l'administrateur Inzoun Kakiak Justin, a interpellé monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Interpellé. Bazoko Luka, après ça, preuve, 12 millions de dollars et Kei Wapi. Donc, Baziangoyo, réquisition d'informations. On les alliés d'un niveau à année. Lutte contre la corruption et le détournement, et ça qu'on continue. Alors, regardez le nom de l'ANER, administrateur général de l'ANER. Inzoun Kakiak Justin. Oazamoulouba. Administrateur, il y a ANER. Après, vous avez dit, Féti Sekedi des tribalistes. Achaka Balouba. Aché administrateur, il y a ANER. Azamoulouba. C'est notre un nom peut-être du bon, je crois. Voilà. Alors, urgence, scandale de détournement à grande échelle à la CNSS. Le DG Charles Moudiaï Kazadi interdit de voyager à l'aéroport de Ndjili pour détournement de 45 millions de dollars américains destinés au paiement de retraités de la MIBA. 5 millions de dollars détournés sur l'achat des avions et création de plus de 10 comptes bancaires parallèles qui lui permet de vider les réserves de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est présumé avoir déjà détourné plus de 15 millions de dollars américains dans 3 ans. Voilà, document autosuit
Et je crois que la justice doit s'en saisir, va interpeller, va kangaye, la prison, va juger, et puis va kangaye. Bon, Fiston Lendo, en tout cas, je te salue, mon frère. Achèque-moi commentaire, naïe, Fatih Béton, parlait déjà depuis 2012, tout droit caca. Révolution bandit, Kala, oui, oui. Ils allaient continuer. Alors, dossier Jacques Ndala. Pour mieux parler du dossier de Jacques Ndala, nous avons Thierry Moussenepo. Lui, là, à Kinshasa, il a beaucoup d'éléments, il a beaucoup de contacts. Qu'est-ce que Thierry Moussenepo? Azakoloba. Toyoka Thierry Moussenepo. Notamment, malheureusement, les renseignements qui sont à disposition aujourd'hui, on a trouvé sur le téléphone de M. Jacques Ndala, renseignent effectivement qu'il est en contact permanent avec l'ennemi. Que de l'argent et Tindamaki pour être à Coca pour recruter des jeunes et ça là acte il y a terrorisme à Kinshasa notamment kotia explosif na pont Djili kotia explosif tout autour de RTNC pour créer un mouvement de chaos. Au même moment il était en train de se préparer après ce coup-là à se rendre à Lubumbashi et de là, il allait prendre un moyen de sortir par les frontières pour se retrouver finalement en Zambie, à voyager à Komana-Goma, là où il devait remplacer M. Willy Ngoma comme porte-parole, il y a AFC M23 RDF. Il n'y a pas de débat. Il y a même d'autres détails qui pouvaient vous révolter. Mais malheureusement, tu es journaliste, vous êtes journaliste, vous allez mieux être informé de ça lorsque le procès sera public. Mais je vous assure que le niveau d'infiltration qu'il y a dans notre pays fait froid au dos. Ni était l'efficacité de ces... Voilà. Boyo. Ici, notamment les professionnels qui sont... Boyo Kibinomoko, comment Jacques Ndala, Makambo Salaki, Thierry Moussenepo, qui est en contact avec Batou sur le terrain, Boyoki Makambo, à lobby. Boyoki. Donc, Jacques Ndala devait d'abord à un mouvement d'insurrection à Kinshasa, à Kena Lubumbashi, c'est-à-dire faire dynamiter Pont Ndjili, RTNC, et puis à côté Mbalamora, qui a Baluki, à qui se trouvait dans Goma, pour remplacer Willy Ngoma. Voilà. Toyoka lisusu na ndako ya Jacques Ndala eloko liboso bakuti eza ba faux dollars en quantité suffisante na lobi ba faux dollars billet ya ba faux dollars ebele eloko liboso billet ya ba faux dollars eloko ya mibale bakuti tenue militaire na bandeli bakuti tenue militaire na kati ya ndako ya Jacques Ndala tenue militaire en dehors ya tenue militaire bakuti lisusu nini bakuti acte d'engagement ya mwasi ya Jacques Ndala comme mutu ya musala ya Kingakati acte d'engagement ya musala wapi na Kingakati. Kingakati epa ya nani? Epa ya Joseph Kabila na Olive Lembe. Donc, si je comprends bien, on te recrute, yoko lungwa na Congo, mais moi si na yoko bana kusala wapi? Na Kingakati po bana bakufa nzala te, yoko zala awa. Mbongo ya ba faux dollars. Jacques Ndala asala ka mbongo ya faux dollars na ebité. Et toi, tu es recruté par qui? Par M23. M23 est avec Kabila. Donc, c'est parmi tes conditions. Ngai nazo kende siko mwasi na kotikala wapi? Pe bana bakulia nenge nini? OK, tu kopesa musala na Kingakati. Voilà. Na sukiwana, je voudrais présenter maintenant deux sources. Tozali na Thierry Moussenepo, tozali na Stéphane Balamwangi. Stéphane Balamwangi que Maman Nicole Loukadi, Françoise Odiani Moutamba,
Prunel Odia, Nelly Kabamania, Balinga Kolanda Mingi, Luluka James, Gabriel James, et Luluka James, Gabriel Luluka, je vous salue. Voilà, Paul Nsongi, Maman Yengo Kela, je vous salue. Donc, voilà, Jakindal. Vous voulez Jakindal. Alors, Nakatia, enquête, on a découvert que Jakindal est en contact avec un monsieur. Jakindal dévoile le nom d'un gros poisson, patron de AFC M23 à Kinshasa. Monsieur Oswald Mukingi Nahimana, directeur général retraité de l'OCC. Alors, voilà. Donc, lorsqu'il était plusieurs fois DG de l'OCC, 10% sur les recettes mensuelles de la société mobilisée, il les envoyait au Rwanda, son pays d'origine. Il a un petit frère du nom de Liévin Mukingi qui est avec le M23. Donc, toutes les zones occupées. C'est bien lui, l'un des chargés des minéraux de la RDC dans la zone occupée par les déplacés vers le Rwanda. Les enfants biologiques de M. Oswald Mukingi Nahimana sont aux États-Unis d'Amérique avec la nationalité rwandaise. Ils sont tous militaires chargés de former les nouvelles recrues du M23. Leur père, Oswald, qui est installé ici à Kinshasa avec toute la fortune qu'il a amassée au sein de l'OCC. Il procède au recrutement des officiers généraux supérieurs ainsi que certains soldats de troupes, voire même d'autres jeunes dans les mouvements citoyens et dans l'opposition. Il était également chargé de créer le mouvement M23, El Kinshasa, pour attaquer le cortège du président Félix Tshisekedi lors de son déplacement au Bandundu. Oswald Mukingi Nahimana fut cofondateur du RCD. Voilà. Na été sur la photo na awa. Azaki cofondateur ya RCD Goma. Sikoyo yeyo. Azana Kinshasa. Voilà. Azako liane mbala mbongo yibaki na OCC calmement. Et puis azo planifié Abomabatu. Voilà. Yewana. Un Rwandais. Azana Kinshasa, c'est lui qui était en contact avec Jakindala. J'ai eu information, tout. Et je crois, au moment où je vous parle, il est déjà maîtrisé. C'était Rwandais. Donc, vous comprenez, que tant que nous sommes Rwandais, ce n'est pas que nous sommes xénophobes, non. On est xénophobes. Parce qu'ils viennent chez nous pour foutre la merde. Donc, on doit se défendre. On doit se défendre. Alors, vous allez constater que depuis que Jakindala a participé à l'assassinat de Kadiombo, Jakindala ne dort plus en paix. Kadiombo, Makila Kadiombo, ce ganga, ce petit voyou de Jakindala, voilà, tout ça c'est la procès, tout ça c'est la procès, tout le procès, et le cas échéant, il doit être arrêté. Il a été arrêté plusieurs fois. Chaque fois qu'il est arrêté en prison, il y a un groupe de journalistes très très corrompus. À la tête, Nabango, tout ça, la journaliste Yves Bouya, tout ça, Jean-Marie Kassamba, qui mènent des démarches, qui font trop de bruit dans les médias, tout et tout. Et vous verrez, ma communicateur Nabiso, sans esprit, qui tombe dans cette campagne, dans ce piège. Oh, voilà, libérer Jakindala. Libérer Jakindala. Tout le monde yango, Yves Bouya, Jean-Marie Kassamba, na télé 50, bazar au salaire. Alors, cette fois-ci, c'est clair qu'il sera arrêté. Il faut pas qu'il ait 20 ans de prison. Et moi, je crois que, dans 20 ans de prison, tant qu'on a en prison, je crois que la moindre des choses, c'est faire des mots jaïmaï. On n'a plus de choix. Mots jaïmaï. Parce que, Kangié, ils sont combien de fois? Azo Yokati. Alors, il y a des gens qui disent, Aza Moulouba, 50-50, 50% Moulouba, papa Naza Sénégalais. Il n'a rien à foutre avec notre pays. Donc, attendez, moi, tu regardez pourquoi. Mon Chaïmaï, c'est la monnaie de choses. Vous allez connaître moi, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, Bana Congo, je crois que Kidjo Mukenji. Dans la raison. Alors, Moïse Nyarugabo a l'éli na Munoka Mboka. Moïse Nyarugabo pleura.
Alors pour lui, dans ce labino il est mango, mais il parle à la mboka, tozo kanayo ki nanga makamba lobité, mais il a beaucoup plus parlé en termes du fils du président Juvenal Habyarimana qui était mort, tué par eux. Alors, Nachilabino Boyoka, qu'est-ce qu'il dit? Ziri Uvira, ziri mu gukora amakonferansi zikandika ko ziri Uvira zinashimira Amerika ko yafashe ibyemezo ku Rwanda. Izindi ko razakira ba. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, ce voyou ici? Qu'est-ce qu'il dit? Les FDLR, dont le fils d'Habyarimana, sont reçus par Félix Tshisekedi à Kinshasa. Le FDLR sont à Uvira et remercie les États-Unis d'Amérique pour les sanctions imposées au Rwanda. Tshisekedi avait déjà condamné Joseph Kabila à mort pour avoir, par voie judiciaire, il y a longtemps. Cette fois-ci, il comptait l'éliminer à l'aide de drones. Voilà. Valérie Namunokwamboka. Valérie Namunokwamboka, Moïse Ugabo pleura. Il a maintenant peur parce que le fils de l'ex-président, du défunt président rwandais, Juvenal Habyarimana, que leur parti politique, leur chef Kagame, avec son parti politique, avait éliminé, moi, le président Habyarimana veut faire la revanche, veut venger son père, il veut reprendre le pouvoir. Voilà, à la choité, et il doit le faire. Et vous savez, le président Félix Tshisekedi est dans cette démarche, dans cette explication. Démarche, il y a départ, il y a Kagame du pouvoir. Et le remplaçant de Kagame est là, c'est le fils du président Habyarimana, le fils Habyarimana. Donc, et puis on nous signale, c'est Jean-Roger Kambala qui me signale que il y a des sanctions supplémentaires, il y a des sanctions supplémentaires des Américains contre le Rwandais. La sanction supplémentaire des Américains contre le Rwandais. Wapi les Mayango Awa très rapidement. Une nouvelle sanction des États-Unis d'Amérique contre le Rwanda. Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement, est sanctionnée. 3 femmes proches de Kagame, la présidente de NBA Africa, la porte-parole du gouvernement et la PDG de Rwandais sont sanctionnés. Claire Akamanzi, directeur général de NBA Africa, sanctionné. Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement, sanctionné. Elle est la sœur de Yvonne Makolo, directrice générale de la compagnie aérienne rwandaise. Inès Mpambara est ministre du bureau du Premier ministre. Voilà, elle est aussi sanctionnée. Voilà. Donc, les sanctions continuent. Kagame sera yogité, va vous frapper, à Roswabilo, va iranien. Alors, très rapidement, Kenjo Mukendi est très content aux anges, l'or congolais, l'or, Olo, Yangoyo. De 919. Il a été raffiné ici, dans notre usine en RDC. Ce lingot d'or de 1 kg d'une petite dureté de 919. Il a été raffiné ici, dans notre usine en RDC. Ce lingot d'or de 1 kg d'une petite dureté de 919. Toyoka Lissousou, moi sous information Lissousou. Partenariat public-privé, elle vise transparence, traçabilité et valeur ajoutée locale, renforçant la gouvernance du secteur aurifère. La RDC a lancé à Kalemi sa première raffinerie pilote d'or, DRC Gold Refinery SA, avec une capacité de 500 à 600 kg par mois. Fruit d'un partenariat public-privé, elle vise transparence, traçabilité et valeur ajoutée locale, renforçant la gouvernance du secteur aurifère. La RDC a lancé à Kalemi... Voilà. Bozo Sagana Fati Béton, c'est ça que nous travaillons pour Chatembe. Bomoni, raffinerie or, d'or, oh, Nérini Kagama, c'est la raffinerie. To explica bino geno ba raffinerie, on est ba faux ba bord. To rozana we belé yele na Congo. Bouchaki Tembe. Ya, raffinerie Morozana na Bukavu. Je crois à Goma Bukavu, boy. C'est que OEP, il y a bis au gouvernement congolais tout sali. Raffinerie d'or. Maintenant, on ne va plus vendre de l'or à l'état brut.
Donc, c'est l'or qu'on a, basu dans ma belé, tout ça qu'on transformé en lingots d'or. On va vendre maintenant l'or. Alors, c'est une très bonne opération pour l'économie congolaise. Surtout, je vous ai expliqué, surtout, dans le problème au Yozali que tout ça a besoin de la réserve en or. Parce que toutes les banques nationales, il y a Mboka, Union sur la Mokili, et vendent sur de l'or. Il faut de l'or. Alors nous avons des gisements d'or. Comment se fait-il qu'on ne peut pas avoir de l'or, des lingots d'or dans notre banque nationale? Voilà. Donc, c'est une très très bonne chose. Voilà. Alors, suivez la deuxième émission. Prochainement. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour le FARDC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo Mukendi. Bye bye, à la prochaine.